بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans ce cours dans lequel on va échanger avec les ados, Inch'Allah. Et donc je précise, oui, parce qu'on a eu beaucoup de messages, est-ce que c'est un cours pour les enfants ou pour les adolescents? Donc c'est un cours pour les adolescents. Bien sûr, les enfants et les adultes peuvent y assister, mais mon discours sera vraiment dirigé vers les adolescents. Si vous en avez à la maison qui sont dans leur chambre ou autre part, voilà, n'hésitez pas à les ramener autour de l'ordinateur. Ça ne va pas durer longtemps, j'ai juste quelques messages à leur faire passer, Inch'Allah. Et ensuite, je répondrai à quelques questions si vous en avez. Et on va commencer, Inch'Allah. Donc, cette petite intervention sur les adolescents. Donc, comme vous avez vu aujourd'hui avec l'Institut Maïdars, on a voulu faire une journée famille. Donc, faire des petits rappels par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à... Je vais bouger ça. Par rapport aux adolescents. Donc, j'espère que ce sera profitable pour vous, Inch'Allah. Hop. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais me présenter parce qu'il est toujours mieux de savoir qui se trouve devant vous. Donc, moi, je m'appelle Abdelkarim. Je suis intervenant dans l'Institut Maïdars, donc enseignant. Et j'enseigne depuis peut-être une dizaine d'années, voire un peu plus, le Coran, la langue arabe et la religion. Et ça, que ce soit aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Donc, moi, j'aimais beaucoup mes interventions dans ma classe d'adolescents parce qu'il y a beaucoup d'échanges, machallah. Et les adolescents, surtout, ils ont besoin de poser des questions, ils ont besoin d'échanges, ils ont besoin de réponses à leurs questions. Et malheureusement, ils ne trouvent pas toujours vers qui se tourner. Donc, ma première fonction, c'est ça. Je suis enseignant et je m'adresse à tout public. Walillahi alhamd. Deuxième fonction, donc, je suis de moins en moins, mais je le suis encore, éducateur. Alors, éducateur, j'interviens dans ce qu'on appelle un CER. Un CER, c'est un centre d'éducation renforcée. Qu'est-ce que c'est en deux mots? C'est un foyer dans lequel sont envoyés les jeunes qui sont en difficulté et surtout qui ont des problèmes avec la justice. Donc, ce sont des jeunes qui ont entre 16 ans et 18 ans, qui sont mineurs et qui, si ils ont fait des bêtises, attention aux caméras, attention, éteignez les caméras s'il vous plaît. Donc, s'ils ont fait des bêtises, ils passent devant le juge et la juge, avant de les mettre en prison, donc leur donne une nouvelle chance et les place dans des CER sur des sessions qui durent 5 mois. Donc, pendant 5 mois, on travaille avec le jeune, on travaille avec des groupes de 8 jeunes à travers le sport, à travers la réinsertion, à travers l'éducation. Et donc, pour essayer de lui trouver des formations pour qu'il se réinsère et qu'il prenne une vie un peu plus droite. Voilà. Tout ça pour vous dire que même si moi j'ai 34 ans, donc l'adolescence, je l'ai passée depuis un petit moment, mais je suis toujours en contact avec des adolescents. Donc, je sais ce qui se passe. Je sais à peu près ce qui se passe. Je ne sais pas tout, bien sûr, parce que ça évolue vite, dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais je suis au courant des grandes problématiques, on va dire, des adolescents, sachant que certains parents viennent également me voir à la mosquée pour me demander certains conseils par rapport à leur adolescent. Donc, il ne faut pas oublier également que j'ai été adolescent, donc comme vous, même si c'est il y a 20 ans, mais les problématiques que vous vivez aujourd'hui en tant qu'adolescent et adolescente, je les ai vécues. Et on va en parler, Inch'Allah. Donc, voilà pour moi. Donc, bienvenue à tout le monde. Hein. Je ne réponds pas à tous les messages, mais vraiment bienvenue à tout le monde. Donc, je vais vous expliquer comment va se passer l'intervention, Inch'Allah. Donc, premièrement, je vais vous faire un petit rappel sur l'importance du Coran. Un petit rappel pour nos jeunes.
parce qu'ils en ont besoin. Et deuxièmement, je vais vous donner quelques conseils, des conseils de grands frères que j'adresse aux jeunes. Et ensuite, on va finir par une série de questions-réponses. Enfin, voilà, si vous voulez intervenir et que vous voulez poser des questions ou avoir des renseignements sur tel ou tel sujet, vous pouvez parler vraiment de tout et de rien. Et ça peut aller de l'école, ce que vous vivez à l'école, à la situation que l'on vit aujourd'hui avec le confinement, des questions sur l'islam. Si je peux y répondre, si je suis dans la capacité de répondre, je le ferai avec plaisir, Inch'Allah. Sinon, j'essaierai de vous renvoyer vers quelqu'un euh, qui le pourra. Juste avant de commencer, je voulais vous dire également que je suis responsable d'un site internet et d'un projet qui s'appelle Vivre le Coran. Donc, ce projet-là, il est adressé également aux adolescents. Et donc, il a pour but euh, de pousser les musulmans francophones à renouer avec le Coran pour le lire, pour le comprendre, le méditer et surtout le mettre en pratique parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il nous manque la mise en pratique du Coran. On voit des adolescents qui apprennent le Coran, pour certains, pour les privilégiés, machallah. On voit donc ils sont dans des écoles dans lesquelles ils apprennent le Coran, mais malheureusement, on voit qu'ils apprennent le Coran sans le comprendre, sans le méditer et sans le mettre en pratique. Donc on peut voir des jeunes qui mémorisent peut-être un quart du Coran, ou vraiment Juz Amma, mathalan, et qui malheureusement, comme ils ne comprennent pas ce qu'ils apprennent, et ben on voit que leur vie, leur mise en pratique du Coran est contraire à ce qu'ils apprennent au quotidien. Et je vais vous raconter une petite histoire juste avant de débuter. C'est une histoire donc, qui s'est passée dans un de mes cours à moi. C'était il y a 3-4 ans. J'enseignais le Coran et comme à mon habitude, donc, les élèves venaient à mon bureau et me récitaient la page qu'ils devaient apprendre. Et un élève s'est levé, il m'a récité sa page, mashallah, très bien récité, très bien mémorisé, avec les règles de tajwid, avec tout ce qu'on veut. Et subhanallah, sur le retour, donc il est de mon bureau à sa place, il s'est fait bousculer par un autre élève. Et l'élève, donc qui venait de me réciter une page de Coran, s'est mis à insulter celui qui l'avait bousculé de tous les noms. Des noms que je ne connaissais même pas. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'un adolescent qui vient de me réciter une page de Coran parfaitement puisse, 2 secondes après, sortir des insultes comme ça. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait un problème il y avait un problème dans notre méthodologie, dans notre transmission du Coran, parce qu'on transmet les mots du Coran, c'est-à-dire la mémorisation, la lecture, le tajwid, mais on n'en transmet pas l'essence. Et donc, ça a pour conséquence qu'on se retrouve avec des jeunes qui connaissent pas mal de Coran, mais qui ont un mauvais comportement, qui désobéissent à leurs parents, qui peuvent insulter leurs professeurs, etc. Donc, j'essaye de travailler sur ça et je vais essayer justement de vous passer quelques messages avec mon intervention d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, je répète, coupez les caméras, Inch'Allah. Et oui, il n'y a pas que les adolescents, également il y a des adultes. On a des adultes dans les cours de Coran, donc qui sont bien avancés dans la mémorisation du Coran, mais qui ne prient pas, par exemple, ou qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guider pour tous. Alors, je vais commencer mon intervention par une petite histoire. Une petite histoire qui est adressée, bien sûr, aux adolescents. Alors, imaginez que je vais tutoyer, comme si je m'adressais à un adolescent. Donc, imagine-toi que tu attends une lettre depuis des jours. Cette lettre-là, elle est très importante pour toi. C'est pour se mettre dans le contexte, par exemple, une personne qui attend une lettre d'acceptation dans une grande école. Une personne qui attend une lettre d'acceptation pour un lycée. Une personne, par exemple, un jeune qui joue au foot, qui a postulé pour rentrer dans un centre de formation, et ce jeune-là attend la lettre de la réponse, est-ce qu'il est pris ou non. Donc, imaginez-vous bien cette situation-là, vous attendez une lettre vraiment très importante.
Et là, subhanallah, vous recevez un jour dans votre lettre, dans votre boîte à lettres, une jolie lettre qui vous a été donnée, qui vous a été transportée par le meilleur transporteur, c'est-à-dire une belle voiture, une personne. Vraiment, c'était une lettre vraiment importante. Donc, lettre importante dit vraiment transport respectable et on respecte le trajet de la route et on pose la lettre vraiment, on y prend soin, machallah. Et là, donc, vous allez chercher la lettre, tu vas chercher la lettre et à ce moment-là, tu rentres chez toi, tu es devant la lettre et il y a tes parents avec toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette lettre-là et tu vois écrit le logo de cette grande université dont tu attends la réponse, où tu vois le logo du centre de formation. Et là, subhanallah, tu fais quelque chose d'étrange. Tu prends cette lettre-là, tu lui fais un bisou et tu la mets dans une belle boîte. Là, tes parents, ils te regardent et subhanallah, ils disent mais c'est pas normal ce que tu fais. Quand on reçoit une lettre, c'est pour l'ouvrir. Donc, ouvre la lettre et lis qu'est-ce qu'il y a dedans. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui, c'est vrai. Donc, j'attends cette lettre depuis longtemps. Donc, tu reprends la lettre, tu l'ouvres, tu lis la lettre. Donc, tes parents, ils te demandent qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre-là. Et là, tu leur réponds, je ne sais pas. J'ai lu la lettre juste pour lire. Je n'ai pas cherché à la comprendre. Les parents commencent à s'énerver et disent, lis la lettre et dis-nous qu'est-ce qui est marqué dans cette lettre. Tu reprends la lettre, tu la lis et tes parents attendent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Et là, tu leur dis, j'ai pas fait attention à ce qu'il y avait comme à ce qu'on voulait me dire dans cette lettre-là, mais j'ai cherché à bien la lire avec une belle voix, à bien prononcer les lettres, lentement. Et tes parents ils te disent, mais subhanallah, une lettre, c'est pas fait pour ça. Lis la lettre et dis-nous ce qu'il y a dedans. Et là, subhanallah, tu lis la lettre. Tes parents te redemandent qu'est-ce qu'il y a dedans et tu dis, je ne sais pas, j'étais concentré à mémoriser cette lettre-là. Tes parents ils te disent, mais avant de la mémoriser, essaye de la comprendre et dis-nous ce qu'il y a dedans. Ok. Et là, tu prends la lettre, tu la lis, et tes parents te demandent qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre, et tu dis, bah, je ne sais pas trop, en fait, ça parle d'une autre personne ça donne les étapes pour qu'une personne s'inscrive à cette grande université, ou ça donne les étapes pour que cette personne s'inscrive au centre de formation. Et tes parents te disent, mais subhanallah, tu ne vois pas que cette lettre-là était adressée à toi? Et lui, la personne, le jeune, il dit, mais non, pas spécialement, parce qu'on n'a pas cité mon nom à moi. Ça parle de ma situation, mais je ne pense pas que ça m'est adressé à moi. Et les parents lui expliquent que si l'université a pris le temps de t'envoyer la lettre, si l'université a pris, ou le centre de formation a pris le temps de t'écrire, de l'envoyer avec un beau transporteur, accusé de réception, etc., c'est que cette lettre-là s'est adressée à toi. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous êtes accepté dans l'université ou dans le centre de formation, donc que vous êtes content. Donc vous pouvez me dire pourquoi il nous raconte ça, lui. Bon, je pense que la majorité quand même, vous avez compris. Et subhanallah, c'est parce que le comportement de la personne, du jeune là, que je vous ai décrit, c'est le comportement que la majorité des gens ont avec le Coran. Si une personne fait ça avec une lettre, on va dire mais il est fou. Mais nous on fait ça tous les jours avec le Coran. Alors que le Coran, c'est un message qui nous a adressé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est une lettre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyée avec des enseignements qui nous concernent et que l'on doit appliquer au quotidien. Malheureusement, on voit des jeunes et des moins jeunes qui leur seule relation qu'ils ont avec le Coran, c'est de le prendre, de leur faire un bisou et de le poser quelque part. On en voit d'autres qui le lisent pour le lire. On en voit d'autres qui le lisent pour le lire avec une belle voix, respecter les règles de récitation, de tajwid. Tout ça, c'est bien.
Mais est-ce que c'est le but du Coran? On en voit d'autres qui le mémorisent. C'est bien également, mais sans chercher à comprendre ce qu'ils mémorisent. Et on en voit d'autres qui le comprennent, mais qui ne se sentent pas concernés en fait. Ah, dans cette histoire, dans cette sourate, on parle de Moussa alayhi salam par exemple. Je ne suis pas concerné. On parle de Isa, on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, moi, ça ne me concerne pas. On est en 2020, je vis en France, je ne suis pas concerné. Et subhanallah, si, le Coran te concerne. Le Coran, il t'est adressé. Donc, hop, désolé, j'ai pas fait suivre les slides. Donc, le Coran t'est adressé. Et le Coran est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, pour que tu le lises, pour que tu le comprennes, pour que tu le médites et que tu le mettes en pratique dans ta vie de tous les jours. Si je dis que le Coran est un message, je ne le sors pas de ma tête. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle le Coran un message. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Donc ceux, les messagers, qui communiquaient les messages d'Allah. Les messagers, donc déjà si on appelle quelqu'un un messager, c'est qu'il transmet un message. Donc le Coran, c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les hommes. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, qui est un illustre compagnon, il nous dit toutes les lettres du Coran nous appellent. Elles nous disent, là on ne parle pas de tous les mots, excusez-moi, on dit toutes les lettres du Coran nous appellent. Et elles nous disent, je suis le messager d'Allah pour toi, pour que tu appliques mes enseignements et que tu te rappelles de mon rappel. Je suis le messager d'Allah pour toi. Donc le Coran est un message. Pour que tu appliques mes enseignements et que tu te rappelles. Hassan al-Basri, rahimahullah, il nous disait, les gens qui vous ont précédés ont compris que le Coran est la composition de lettres de leur Seigneur. Ils le méditaient la nuit et l'appliquaient dans la journée. Ils le méditaient la nuit et l'appliquaient dans la journée. Une autre preuve que le Coran est un message, c'est dans le Coran, on a toutes les composantes d'un message. On a l'expéditeur, premièrement, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre créateur, qui nous connaît parfaitement. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous veut du bien. Il sait ce qu'il y a de bien pour nous. Il sait ce qu'il y a de mauvais pour nous. C'est le sage, c'est le généreux, le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous connaît et qui nous aime, il nous envoie un message. Deuxièmement, parmi les composantes d'un message, il y a le destinataire. Donc le destinataire, c'est toi, moi, nous, des petits hommes faibles qui ont besoin de conseils et de recommandations pour pouvoir s'en sortir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car je le rappelle, dans ce bas monde, on est de passage. On est de passage. Aujourd'hui, vous avez 15 ans, 16 ans, 25 ans. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas partir demain. D'accord? Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc le Coran, c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, les hommes. Il y a le message, qui est le Coran, ses recommandations, ses enseignements, qui nous parlent de ce qui s'est passé avant nous, ce qui nous parle de ce que l'on vit aujourd'hui et qui va se passer après la mort. Et toute lettre, tout message a également un objet. Alors, si je vous demande quel est l'objet du Coran, quel est le sujet du Coran, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le Coran? Je vous donne la réponse. Tout simplement pour que l'on soit heureux. Tout simplement pour que l'on soit heureux. C'est ça le but du Coran. L'objet, donc si on avait un objet dans une lettre, il y a à chaque fois objet de la lettre, donc soit, je ne sais pas moi, objet, je postule pour tel travail, objet, je veux rentrer dans votre université. Là, l'objet de la lettre,
c'est votre bonheur, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le fait de nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Donc, Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran sur nous pour que l'on soit heureux. D'accord? Contrairement à ce que certains prétendent ou ce que certains pensent, surtout chez nos jeunes. Ah, l'islam, le Coran, c'est que des interdits, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, etc., etc. Non, le Coran, s'il t'interdit quelque chose, c'est pour que tu sois heureux, c'est pas pour t'embêter. D'accord? Le Coran, s'il te demande de faire quelque chose, c'est pour que tu sois heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pas pour t'embêter. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور. Donc, c'est lui qui a fait descendre le Coran sur son serviteur, des versets clairs. Pourquoi? Afin qu'il nous fasse sortir des ténèbres vers la lumière. Le Coran est une lumière, nour, qui nous montre le chemin. Quel chemin? Le chemin pour aller au paradis. Car il ne faut pas oublier que l'expéditeur de ce Coran qui nous enseigne le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ar-Rahman allama al-Qur'an. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Donc le tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous a enseigné le Coran. Et bien sûr, quand on dit que le Coran il nous rend heureux, que le Coran il est là pour notre bonheur, c'est celui qui applique le Coran. Ce n'est pas simplement le fait de le lire, le fait de le réciter, de le mémoriser. Mais qu'est-ce qui nous amène le bonheur? C'est l'application du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Puis, si un guide vous vient de ma part, le Coran, quiconque suit mon guide ne s'égarera pas et ni ne sera malheureux. Donc celui qui suit le Coran, celui qui le met en pratique ne sera pas malheureux et ne sera pas égaré. Par contre, quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le meilleur des messages. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur, l'akbar, le plus grand, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le meilleur des messages qui est le Coran, qu'il a transporté par le meilleur des anges, Jibril alayhi salam, qu'il a donné au meilleur des hommes qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont il a révélé le premier verset, le meilleur des mois, pendant le mois du Ramadan, et au meilleur endroit qui est la Mecque. Donc il faut se rappeler de ça, pour nous rappeler l'importance du Coran. Hein? Meilleur des anges sur le meilleur des hommes, donc qui a transmis le meilleur des livres, dans le meilleur des mois, dans la meilleure des nuits, qui est Laylatul Qadr, la nuit du destin, et au meilleur endroit de la terre, qui est la Mecque. Et bien sûr, ensuite, ce sont les meilleurs des hommes qui nous l'ont transmis jusqu'à nous aujourd'hui, donc les compagnons, radiyallahu anhum, et les tabi'i, et tous les savants qui les ont suivis par la suite. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça, que le Coran, il est là pour notre bonheur. Même vous, les jeunes, donc sachez que le Coran, il est là pour votre bonheur. Et malheureusement, la communauté musulmane, nous, vous, parents, adolescents, enfants, on est la seule communauté qui lit un livre pour le lire. C'est clair qu'il y a des récompenses à lire le Coran, même si on ne le comprend pas. Mais il faut aller au-delà de ça. D'accord? Essayez de prendre le Coran, de le lire, de prendre le temps de le comprendre avec les livres de tafsir qui sont même traduits en français aujourd'hui, avec les cours qu'il y a sur Internet, et pour pouvoir le méditer et surtout le mettre en pratique dans notre quotidien. Alors voilà, je rappelle juste que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas envoyé le Coran pour l'embrasser ou le poser sur une étagère ou sur la voiture, l'avant de la voiture, le tableau de bord ou le laisser dans la bibliothèque. Non, il nous l'a envoyé pour qu'on le lise, qu'on le comprenne et qu'on le mette en pratique.
Et là, en fait, ce que je vous demande aujourd'hui, et c'est donc je vous ai mis un slide, ce que je demande aux jeunes surtout, ben, le problème c'est qu'on est tous touchés par ça malheureusement, c'est que je vous demande de vous comporter avec le Coran comme vous vous comportez avec vos réseaux sociaux. C'est-à-dire que lorsque vous recevez un message WhatsApp, un message Facebook, Instagram ou les autres réseaux sociaux, vous prenez le temps de lire le message, mais vous prenez le temps de le comprendre. Et si ce message comporte une action, vous allez le faire. Si par exemple vous êtes dehors et que votre mère ou votre père vous envoie un message pour dire ramène-moi une baguette. Donc vous allez prendre le temps de le lire et vous allez appliquer ça. Vous allez rentrer à la maison avec une baguette. Le Coran, il vous parle aussi, il vous donne des instructions. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Fais la prière, jeûne le mois du Ramadan, écarte-toi de ci. Donc il faut également avoir au minimum, et là c'est le minimum que je vous demande, à la relation que l'on a avec le Coran, les messages qui sont dans le Coran, il faut avoir la même relation que l'on a avec nos réseaux sociaux, mais surtout délaisser un peu les réseaux sociaux, les téléphones, toujours branchés, les ordinateurs, les tablettes. Euh, Laissez un peu ça, surtout dans cette période de confinement. Laissez un peu ça. Retournez au Coran. Même si vous lisez en français, c'est pas grave. Au moins, lisez le Coran, lisez des choses utiles pour vous. D'accord? Et ensuite, si vous avez d'autres livres, des livres de tafsir pour essayer de comprendre avec plus de profondeur le Coran, faites-le. Mais surtout, évitez de perdre votre temps sur votre téléphone, pour vos réseaux sociaux, etc. Voilà, j'espère que le message il est passé. Le message s'adresse en réalité à tout le monde. Parce qu'on est tous touchés par ce fléau, qui est de se détourner du Coran, de ne pas donner la priorité au Coran. Donc, pendant cette période où on a plus de temps pour nous, plus de temps en famille, on s'assoit en famille, on prend le Coran, on le lit ensemble. D'accord? Si on a une question, soit on demande, soit on suit des cours, soit on cherche dans un livre, vraiment faire un retour familial vers le Coran. Il ne faut pas être un savant pour lire une sourate du Coran. Il ne faut pas être un savant pour comprendre le Coran. 90% du Coran, c'est simple. D'accord? Et essayez donc de changer l'ambiance qu'il y a dans votre foyer et que le Coran devienne une priorité. De demander euh, as-tu lu ton Coran aujourd'hui? Comme on demande as-tu fait tes devoirs aujourd'hui? Donc as-tu lu ton Coran aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, avec le confinement, tous les, tous les enseignants donc envoient des devoirs quotidiennement, etc. Et ils surveillent, il y a un suivi. Et nous, on surveille aussi, on suit. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Pourquoi on ne fait pas la même chose avec le Coran? On demande à notre enfant, voilà, il doit lire une page par jour, par exemple, une demi-page par jour en fonction de l'âge qu'il a, des compétences qu'il a. Est-ce que tu as fait tes devoirs aujourd'hui par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as prié tes 5 prières? Hein? Qui a prié Dhuhr, par exemple, avant le cours? Qui a prié Salat al-Dhuhr, que ce soit chez les adultes ou chez les adolescents? Et les adultes surtout, comme je vois que vous êtes là, donnez l'exemple. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant, lis le Coran, mais vous ne le faites pas. Votre enfant regarde ce que vous faites. Il ne regarde pas ce que vous dites. Donc montrez l'exemple. Hein? Et il n'est jamais trop tard. Ne me dites pas, oui, mais j'ai jamais lu le Coran, pourquoi maintenant je vais lire le Coran? Non, il n'est jamais trop tard pour commencer, d'accord? Soyez l'exemple. Soyez l'exemple de votre enfant. Et s'il vous voit lire le Coran, il lira le Coran. Par contre, s'il vous voit tout le temps sur le téléphone, vous le verrez tout le temps sur le téléphone. Et pourquoi vous le grondez quand il est sur le téléphone alors que vous faites pareil? D'accord? Donc, c'est des bonnes habitudes qu'il faut reprendre en famille, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? Que par rapport à ce que j'ai dit pour l'instant, il est quelle heure là? Donc, ça fait une demi-heure, alhamdoulilah. Ensuite, la deuxième partie, je vais donner quelques conseils aux jeunes, aux adolescents. Et ensuite, si vous voulez échanger, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez des questions, écrivez. Je vais essayer de lire les commentaires parce que je les ai un peu délaissés. Le fait de lire le Coran en entier en français pour comprendre et ensuite en arabe, est-ce une bonne méthode? Oui, c'est une bonne méthode. Après, moi, je conseille plutôt l'inverse, c'est-à-dire de lire, par exemple, une page en arabe
pour vraiment avoir les récompenses de la lecture en arabe. Et ensuite, de lire la traduction et de chercher de comprendre les sens des versets en français. Alors, oui, j'ai une question. Que conseillez-vous comme tafsir accessible pour les adolescents? Donc moi, ce que je conseille en général, c'est le tafsir de Cheikh al-Sa'di. Tafsir al-Sa'di qui est simple, qui ne rentre pas trop dans les détails et c'est accessible pour tout le monde. D'accord? Tafsir al-Sa'di. Et vous avez, il existe en français complètement ou juste Juz Amma ou Juz Tabarak. Alors, comment peut-on faire pour aimer lire le Coran? Alors, ce que je vous donne, ce que je vous conseille, c'est de lire les mérites de la lecture du Coran. D'accord? Vous prenez dans les livres de hadith ou dans Riyad al-Salihin, par exemple, le Jardin des Vertueux, vous allez dans le chapitre les vertus du Coran. Vous allez voir toutes les récompenses que l'on a à lire le Coran quotidiennement et ça va vous motiver et jusqu'à ce que quand vous allez vous séparer du Coran trop longtemps, vous allez avoir un manque. Comment comprendre le Coran au-delà d'avoir la traduction française des versets? Donc, je vous renvoie vers les livres de tafsir en français, si vous n'avez pas l'arabe. Ensuite, je conseille tout le monde de prendre des cours d'arabe et d'étudier cette langue pour avoir accès à une meilleure compréhension du Coran. Le Coran est un livre qui est descendu en arabe et qui se comprend en arabe. Mais le fait de ne pas être arabophone ne doit pas ne doit pas être un obstacle dans notre compréhension du Coran. Si vous n'êtes pas encore arabophone, commencez votre compréhension en français, vous la compléterez plus tard quand vous aurez l'arabe, Inch'Allah. Ensuite, comment on peut s'organiser pour la lecture du Coran? C'est simple, vous prenez un créneau tous les jours, vous le mettez sur un emploi du temps et ce créneau il est réservé au Coran. C'est-à-dire que rien ne doit vous déranger. C'est-à-dire les meilleurs moments, bien sûr, c'est avant la prière du matin ou après la prière du matin, c'est là où vous êtes tranquille. Donc, vous mettez ensuite, chacun a sa vie, bien sûr, a ses obligations. Donc, vous mettez une période où tout le monde sait, dans la famille, tout le monde sait que, par exemple, de 13h à 14h, vous lisez le Coran, il ne faut pas vous déranger. Comment se décrocher de son téléphone pour aimer encore plus Allah? Ben, simplement en l'éteignant. Voilà. En l'éteignant et en comprenant que le téléphone, on n'a pas besoin de le checker toutes les 5 minutes. Et surtout, en faisant autre chose. Parce que si c'est pour délaisser le téléphone, mais pour rien faire à côté, non. Il faut vraiment prendre le Coran et prendre ce temps pour le lire. Chaque bonne action, elle est récompensée. C'est-à-dire que celui qui écoute le Coran en arabe, il est récompensé pour son écoute du Coran, bien sûr. Maintenant, ceux qui mettent le Coran, mais qui font autre chose, qui parlent en même temps, qui ne sont pas attentifs, mais qui mettent du Coran pour mettre le Coran dans la maison, ça, c'est à éviter. Le Coran, quand il est récité, on doit se taire et on doit essayer de se concentrer. Est-ce possible d'ouvrir une page au hasard et de lire ce qu'Allah nous dit, même si le hasard n'existe pas, etc., etc. Oui, vous pouvez le faire, même si voilà, moi je conseille de prendre une sourate et de la lire, de prendre une page et de la lire, et de ne pas faire comme certains qui font un jeu de hasard avec le Coran. Ils ouvrent le Coran, hop, ce verset-là, il va conditionner ma journée d'aujourd'hui. Non. Comment faire aimer le Coran à nos enfants en montrant qu'on aime ce livre-là déjà? Pareil, si on ne sait pas lire le Coran en arabe, est-ce qu'on est récompensé en français? Oui, on est récompensé pour le fait de faire une bonne action, mais on n'a pas la récompense qui est de lire pour chaque lettre 10 récompenses, 10 bonnes actions pour chaque lettre. Non, ça se fait en arabe. Nous, on a la récompense de faire le bien, parce que lire le Coran, même en français, c'est quelque chose de bien. Ce qui nous aide le plus et mieux à comprendre le Coran, c'est l'étude de la langue arabe. Et bien sûr, les cours de tafsir. Comment appliquer un verset qui parle de l'histoire d'un prophète? C'est simple. En comprenant l'histoire, en comprenant l'enseignement de l'histoire, parce qu'en général, une histoire, ça a des enseignements. Et en appliquant cet enseignement dans notre quotidien. Pour vous donner un exemple concret, vous lisez une histoire qui parle du tawakkul, c'est-à-dire que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et d'utiliser cet enseignement dans votre vie de tous les jours.
Voilà, je passe au conseil adressé aux jeunes et aux adolescents. Donc, premier conseil que je veux donner, c'est revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, même si vous êtes dans des grands péchés, que vous faites des erreurs. Sachez qu'on fait tous des erreurs et qu'on a tous fait des erreurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir et qu'il veut notre repentir, justement. D'accord? Donc, il y en a parmi vous qui qui peuvent faire des choses interdites. D'accord? Il y en a parmi vous qui peuvent vendre des choses illicites. Il y en a parmi vous qui peuvent avoir des relations interdites. Donc, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accueille le repentir et surtout, ne repoussez pas votre repentir à demain parce que demain peut être trop tard. Donc, prenez un nouveau départ avec Allah subhanahu wa ta'ala dès aujourd'hui, dès maintenant. D'accord? Repentez-vous parce que pensez à la mort peut vous attraper très rapidement. Et sachez que maintenant, si vous êtes adolescent, donc vous êtes responsable de vos actes. Vous ne pourrez pas dire non, je ne savais pas, sachant qu'on entend parler d'islam partout. Vous ne pourrez pas dire c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. D'accord? Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de vos actes et pensez au jour où vous devrez répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala de vos actes. Donc voilà, faites un maximum de bonnes actions pour pouvoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans la meilleure des conditions. Ensuite, deuxième conseil, et ça c'est très important, et là, alhamdoulilah, on peut le faire avec le confinement, même s'il reste les réseaux sociaux, faites attention aux fréquentations. Faites attention aux fréquentations aux gens qui veulent votre mal. Vous pensez qu'ils veulent votre bien, mais ils vous incitent à faire des bêtises. Ils vous incitent à faire des choses interdites par la religion. D'accord? Donc, évitez cette personne-là. Restez avec les gens qui vous appellent au bien. Restez avec les gens qui veulent pour vous le paradis. Restez avec les gens qui vous apprennent des choses intéressantes pour votre religion. Mais rigoler toute la journée, perdre son temps dehors, rester avec des gens, je ne sais pas, qui fument, qui font des bêtises, même si vous croyez fort que non, aujourd'hui je ne vais pas tomber, je ne vais pas tomber, un jour vous allez tomber. D'accord? Donc faites attention à votre fréquentation et cherchez un compagnon qui va aller au paradis avec vous, qui veut vous accompagner au paradis. Et donc tout ça, ça va également aux réseaux sociaux. Donc on y revient, faites attention à qui vous avez sur vos réseaux sociaux, à qui vous parlez, aux vidéos que vous regardez. Donc ça, on en vient au troisième point qui est préserver sa foi. Et préserver sa foi, ça se fait en préservant ses yeux, en préservant ses oreilles. Hein? Faites attention à ce que vous regardez. Malheureusement, maintenant, vous avez accès à tout depuis vos téléphones portables. Même des fois, vous ne voulez pas, mais il y a des choses qui s'affichent. D'accord? Donc, préservez vos yeux, préservez votre foi, préservez vos oreilles, parce que sachez que si vous êtes tout seul dans votre chambre, eh ben, c'est simplement que vous pensez que vous êtes tout seul dans votre chambre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous voit. Les anges notent ce que vous faites. Et vous serez jugé, et vous serez questionné sur ce que vous avez fait, sur ce que vos doigts ont fait, sur ce que vos yeux ont regardé, sur ce que vous avez écouté. Et ne dites pas c'est pas grave. Parce que souvent, on minimise des péchés, mais qui sont très, très lourds dans la balance, malheureusement. D'accord? Pour ne pas faire trop long, également préparez votre avenir. N'oubliez pas que vous êtes les musulmans de demain, que la communauté musulmane compte sur vous demain. D'accord? Et c'est aujourd'hui qu'on prépare demain. C'est aujourd'hui que vous préparez vos armes pour demain. Donc préparez votre avenir, que ce soit au niveau religieux, mais que ce soit également au niveau de ce bas monde, hein, dans vos études. Soyez les meilleurs. Lâchez pas, c'est pas parce que vous avez un échec ou deux qu'il faut arrêter. Non, persévérez. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser les compétences que vous allez apprendre dans l'islam. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes devenu un grand médecin, un grand ingénieur qu'il ne faut plus penser à l'islam. Non, utilisez cette compétence pour l'islam. L'islam, il a besoin de tout aujourd'hui. L'islam, il a besoin de peintres, par exemple, pour les mosquées, ou pour aider les personnes chez eux. Il a besoin d'électriciens. Il a besoin également de médecins. Comme j'ai dit, voilà, on a besoin de toutes les compétences. Donc, préparez votre avenir, formez-vous, mais surtout,
pensez à être utile à la religion musulmane et placez votre confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, ne dites pas que cette chose-là est impossible. Si vous avez un objectif, par exemple, que vous vous dites, moi je veux être médecin, moi je veux être pilote d'avion, je dis n'importe quoi, et bien dites-vous que c'est possible par la grâce d'Allah. Comptez pas sur vos compétences à vous, mais comptez sur Allah subhanahu wa ta'ala qui peut mettre ses compétences en vous. D'accord? Vous faites des doigts, vous faites les causes, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous ouvrir les portes. Montrez également l'exemple. On est des musulmans, on doit montrer l'exemple. Malheureusement, aujourd'hui, enfin pour ceux qui habitent dans des quartiers ou dans des cités, ce sont les musulmans qui font le bazar. C'est les musulmans qui ne respectent pas les règles. C'est les musulmans qui... Aujourd'hui, on doit inverser la courbe. Les musulmans doivent être un exemple. Et le meilleur exemple que l'on peut donner, c'est par notre comportement. N'oubliez pas qu'on a un rôle d'ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs de l'islam, que l'on le veuille ou non. Pour les gens, un arabe, un noir ou même un français qui est musulman, bah, c'est un musulman. Et on va le juger directement sur son apparence ou sur ses faits. Et on sera jugé sur ça aussi. Si vous faites des bêtises dehors, vous dérangez les gens dehors, par exemple, vous criez, vous faites n'importe quoi, vous volez les gens, vous pensez que cette personne-là va s'intéresser à l'islam et va embrasser l'islam? Non. Sachez que vous êtes responsable de ça. On est tous ambassadeurs du message de l'islam et que notre but, c'est que le plus de personnes rentrent au paradis. N'oubliez pas ça. Et n'oubliez pas que si une personne se convertit à l'islam grâce à vous, toutes les bonnes actions qu'il fera sera dans votre balance. Donc n'oubliez pas d'avoir un bon comportement avec vos professeurs, d'avoir un bon comportement avec vos amis, de leur parler de l'islam. Et surtout, donc, apprenez la religion, parce qu'on ne parle pas de la religion si on n'apprend pas, si on ne la connaît pas. Moi, je ne suis pas mécanicien, je ne vais pas parler de changer un moteur alors que je ne connais pas la mécanique. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas parler d'une opération ou je ne vais pas parler du coronavirus alors que je ne suis pas médecin. D'accord? Pour parler de quelque chose, il faut s'instruire dans cette chose-là. Donc, instruisez-vous dans l'islam. Faites connaissance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faites connaissance avec le Coran. Faites connaissance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites connaissance avec les compagnons. Faites connaissance avec les prophètes en général pour pouvoir inviter les gens à l'islam. Montrez le bon exemple et surtout, soyez bons avec vos parents et vos proches. Soyez bons avec vos parents et vos proches. En leur obéissant, bien sûr, quand ils vous incitent au bien. Et sachez que vous pouvez aussi également inciter vos parents au bien. Si vous voyez vos parents, par exemple, qui ne lisent pas assez le Coran, rappelez-leur. Si vous voyez vos parents, je ne sais pas, certaines fois, il nous arrive en tant que parents de mentir ou de ruser. Eh ben, n'hésitez pas à nous le rappeler, d'accord? Parce que vous avez ce rôle également d'ambassadeur de l'islam. Voilà, c'est tout pour moi, c'est le message que je voulais vous passer à vous, donc plus grand et plus petit. J'espère qu'il vous aura été profitable. Et oui, voilà, ce cours sera disponible sur YouTube, Inch'Allah, dans quelques heures ou quelques jours, Inch'Allah. Est-ce que vous avez, il nous reste combien de temps? Voilà, pendant 10 minutes, si vous avez des questions, si vous voulez parler de certains sujets, surtout les adolescents, et bah je suis disponible, Inch'Allah, et j'en profite en attendant les questions pour rappeler que MyDars donc, est une plateforme qui, machallah, répond à un besoin et répond à ce besoin qu'ont les adolescents d'apprendre leur religion. Donc, les cours ne sont pas adressés simplement qu'aux adultes, mais les adolescents également peuvent s'y inscrire et ce sera très profitable pour eux, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et comme ça, on suivra je vous donnerai des cours, Inch'Allah. Ce sera avec plaisir que je serai votre professeur. Donc, salam alaikum, comment se dissoudre de l'addiction ensuite ça a baissé. De l'addiction à quoi? Voilà, de l'addiction à la musique. Sachez que pour se séparer d'une addiction, il faut la remplacer par autre chose. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de remplacer la musique par le Coran. Donc si vous avez
vous êtes addict à la musique, c'est parce que vos oreilles, vous avez cette habitude d'écouter quelque chose. Donc, remplacez la musique par l'écoute du Coran. Je ne dis pas que ça fera tout, mais au moins, euh, ça contribuera, Inch'Allah, à, euh, à sortir de ce fléau et la musique. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres dars plus tard? Oui, donc suivez ce qui se dit sur les réseaux sociaux de MyDars. Suivez ce qui se dit sur le site internet de MyDars. Tout est indiqué et vous allez avoir toutes les informations dessus, Inch'Allah. Donc, en tout cas, barakallahu fikum. Donc, tous ceux qui m'envoient des messages privés pour me remercier, barakallahu fikum. Mais les conseils, je répète, les conseils, ils sont faits pour être mis en pratique. Ce n'est pas simplement d'avoir écouté un dars, mais il faut mettre ces enseignements en pratique. Donc, vous pourrez le réécouter parce qu'il sera sur YouTube. Prenez une feuille, j'ai oublié de vous dire ça, de prendre des notes. Prenez une feuille et avec les grands enseignements du cours et mettez-les en pratique au quotidien pour vous et votre famille. Que pensez-vous du mariage durant nos études dans l'enseignement supérieur? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Il n'y a pas de réponse générale. À chaque cas, sa situation. Donc, en fonction de la situation du prétendant et de la mariée et des familles, il faut prendre une décision, en sachant que il peut être difficile de combiner vie familiale, mariage, ce grand changement qu'est le mariage, et l'excellence dans les études. Parce que quand on n'est pas marié, on est tout seul, donc on a plus de temps pour étudier. Quand on est marié, on a des obligations. Après, Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam, Allah il est plus savant de la situation de chacun. Si une personne est vraiment dans le besoin de se marier et qu'il peut euh, combiner les deux, pourquoi pas, ceci revient à la situation de chacun. Que dire à une fille de 16 ans qui sait que le voile est obligatoire, mais qui dit je ne suis pas prête? Il faut essayer de chercher à augmenter la foi de cette personne-là. D'accord? Parce que si elle n'est pas prête, c'est que sa foi n'est pas, au top. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de donner les obligations, enfin Allah subhanahu wa ta'ala, avant de donner les obligations comme la prière, comme le jeûne, comme le hijab et tout ce qui suit, il a préparé les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché 13 ans à la Mecque avant que les obligations descendent. Et nous, on veut obliger les gens à faire quelque chose avant qu'ils soient prêts. Donc, augmenter la foi de la personne, lui parler d'Allah, lui parler de l'islam, du bienfait, du hijab, et surtout parler, voilà, des objectifs et des finalités du hijab. Parce que avant de parler des ahkam, avant de parler des règles, il faut parler des finalités. Et ça, c'est pour toutes les adorations. Quand vous voulez que votre enfant prie, par exemple, expliquez-lui d'abord pourquoi il doit prier, pourquoi il va prier, qu'est-ce qu'il a à gagner, quelles sont les finalités et les choses qu'il va gagner à faire la prière. D'accord? On parle d'abord des ahdaf, des buts, des objectifs, avant de parler des ahkam, des règles. Donc pareil pour le hijab, le fait que la personne, augmenter la foi de la personne. Je n'arrive pas à rester dans le Coran, je pars et je reviens vers lui. Essayez de voir qu'est-ce qu'il y a autour qui fait barrière à votre apprentissage du Coran. Il y a peut-être un péché que vous faites qui se met en obstacle entre vous et le Coran. Quel conseil donnez-vous pour la concentration lors de la prière? En fait, la concentration lors de la prière, elle se prépare. C'est-à-dire que si la personne est préparée et concentrée avant sa prière, il sera concentré pendant sa prière. Donc, avant la prière, donc se préparer et se rendre compte qu'on va être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, 10 minutes, un quart d'heure avant la prière, se poser, être au calme, faire les ablutions en étant concentré, faire les ablutions en étant, voilà, en se préparant à la prière, en se préparant à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, lire un peu de Coran, des versets qui parlent du paradis, de l'enfer. Ensuite, faire 2 raka'at, qui est sunnah. Donc, dès qu'il y a l'adhan, vous faites 2 raka'at ou 4 raka'at. D'accord? Pourquoi? Parce que toutes les idées qui vont venir vous déranger pendant la prière, elles vont venir pendant ces raka'at-là. Et donc, vous serez tranquille pendant votre prière obligatoire. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Je vais m'arrêter ici.
Barakallahu fikum en tout cas pour votre attention, pour être resté jusqu'au bout. Euh, Qu'Allah vous facilite à tous, qu'Allah également fasse qu'on puisse reprendre notre vie normale assez rapidement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on change nos habitudes pendant cette période et qu'on revienne vers lui et qu'on revienne vers le Coran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Et à très bientôt, j'espère.